bien sûr la plateforme de Jeux de Summer. Aujourd'hui, on a décidé de faire une capsule qui va parler de questions assez profondes sur ma vie de chrétien, sur mon cheminement. Et nous avons choisi ce cadre pittoresque d'un beau café pour profiter des dernières heures de l'hiver autour d'un feu. Il y a 3 ans où j'ai fait un cheminement qui m'a amené aujourd'hui à accepter de vous en parler. En fait, oui, tout a commencé à un moment donné où j'étais à une fête d'une personne qui m'est très chère, et naturellement c'était la plupart c'était des chrétiens, des croyants, et il a été posé la question de savoir qui est le plus âgé dans sa vie chrétienne dans l'assemblée. Donc les gens sont levés, les gens ont dit ça fait 30 ans, d'autres c'est 40 ans, d'autres c'est 15 ans, d'autres c'est 1 an, donc on voulait voir le plus âgé. Et ça m'a touché beaucoup parce que j'étais au début d'un renouvellement de ma chrétienté. Alors la question c'était de savoir, oui, j'ai 40 ans de chrétienté, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, mais qu'est-ce que les 25 ans ont comme poids si je me tenais aujourd'hui ou dans ce temps-là, si la personne se tenait devant Dieu pour parler de son passage ici sur terre. Alors, j'ai compris que beaucoup de gens, oui, sont devenus chrétiens, ils ont fait 40 ans, mais la réalité, c'est que ils n'ont pas été responsables vis-à-vis de la mission qu'ils avaient sur terre. Parce que on n'est pas éternel ici, on partirait un jour. Bon, la grande question, c'était de savoir, quand on prend la parabole de semeur, où des talents, où des gens ont reçu des talents, un a reçu 1, d'autres 2, d'autres 5, et il fallait rendre compte de ces talents. Et donc, rendre compte de ces talents, c'est une question de responsabilité. Donc, il y a un péché, j'allais dire, d'irresponsabilité. Parce que quand on sait, on a une information et que cette information, on n'en tire pas les conséquences, c'est il y a une responsabilité qu'on a nécessairement en tant que chrétien. Oui, c'est bien beau, c'est important, vu cette dualité de citoyenneté qu'on a, parce qu'il est dit, quand vous m'acceptez, vous serez avec moi dans les hautes sphères, dans les sphères célestes. Donc, la réalité, c'est qu'on fait partie de cette nous avons cette citoyenneté céleste qui nous fait par rapport à notre esprit, parce qu'on est esprit avant d'être chair, d'être en contact avec Dieu, d'être en contact avec le monde céleste et de pouvoir étirer toutes les révélations, toutes les inspirations possibles pour pouvoir, en tant que citoyen de la terre, dans notre corps chair, de pouvoir le transférer, de le convertir dans le physique. Et donc cette dualité, beaucoup de gens sont dans cette citoyenneté céleste et oublient que nous avons un corps et ce corps a une responsabilité. Bon, peut-être qu'on est la tête et on prie souvent d'être la tête et non la queue. Peut-être que en acceptant Jésus, on est avec lui dans les hauts lieux célestes. Donc ça nous donne cette prérogative, non, mais cette grâce d'avoir la citoyenneté céleste. Mais quand il s'agit de la terre, il faut qu'on soit organisé. C'est les gens qui sont mieux organisés qui réussissent. Donc on voit les gens qui sont non-croyants, les gens qui comprennent les lois
Donc il y a des lois, finalement, il y a des lois célestes, il y a des lois et principes qui gouvernent aussi la vie sur terre. Donc ceux qui comprennent ces principes vont nécessairement exceller. Donc on voit les gens qui sont pas nécessairement croyants, mais qui excellent et qui sont finalement la tête et ne sont pas la queue. On voit les chrétiens qui sont plutôt la queue. Donc il faut, tout en étant conscient que la prière, la lecture, la parole, la retraite, la méditation, tous ces éléments sont importants, l'onction de façon générale. Mais quand il s'agit de la terre, il fallait comprendre qu'il y a d'autres lois, d'autres stratégies qu'il faut adopter. Et donc, ça demande d'être excellent, que l'on travaille chez le café à côté, que l'on travaille chez un Walmart, qu'on travaille n'importe où. Il faut apporter ces principes. Donc, ne pas aller simplement travailler, mais apporter des solutions, apporter des choses qui sont basées sur la parole. Et c'est ce qui manque beaucoup à des chrétiens, à beaucoup de croyants. Et c'est ça qui m'a mené durant les 3 ans. Je me dis, il doit avoir il doit avoir d'autres choses que la prière, que d'être à l'église, d'être un fervent croyant, de s'occuper des affaires de la maison. Il doit avoir plus que ça, puisque j'ai une responsabilité, j'ai des comptes à rendre à la suite. Et cette parabole m'a vraiment secoué. Et donc je dis, si je suis chrétien 10 ans, 15 ans, et que je ne fais rien concrètement, non pas à amener seulement des âmes à Dieu, mais de vivre l'excellence du royaume. Donc il y a quelque chose à faire. Donc c'est ça, ce cheminement que j'ai fait pendant ces 3 ans et qui m'a amené à l'académie History Maker Academy, où on enseigne littéralement aux croyants les stratégies dont ils ont besoin, les équiper et les lancer dans le monde. C'est vrai qu'on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Et pour pouvoir exceller, il faut connaître les règles et les principes, il faut connaître les stratégies. Et ceux qui l'ont, sans être chrétiens, même qu'ils soient de n'importe quelle confession religieuse, ils vont réussir à s'y maîtriser ces lois-là. Donc c'est ça, être chrétien, oui, il faut vivre sa citoyenneté céleste, mais il faut aussi vivre sa citoyenneté terrestre. Donc c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va aider quelqu'un à se réveiller et à faire ce qu'il doit faire, parce qu'on a tous des comptes à rendre. À très bientôt, votre ami Jude Le Sauveur.